C'est bientôt la nouvelle année. Tu t'es préparé des résolutions légendaires, perdre tes poignées d'amour, devenir sec, enfin avoir la classe. Mais bon, l'an dernier, c'était déjà censé être l'année du changement et 12 mois plus tard, tu ressembles toujours à la dinde de Noël qui a échappé au four. On va arranger ça. Perdre de la graisse, ça peut vraiment transformer ton physique. Pourtant, la plupart des gens foncent direct sur des régimes extrêmes. Résultat, zéro progrès, grosse frustration, abandon. Et tu récupères 2 fois plus de gras qu'au départ. Bravo, maintenant même tes poignées d'amour ont des renforts. Pour éviter ce carnage, voilà 10 astuces simples à appliquer dès aujourd'hui pour perdre du gras naturellement, sans souffrir et sans finir moine du brocoli. Première astuce, mange plus de graisse. Attends, pose ce burger. Je parle de bonne graisse. Avocat, huile d'olive, noix, jaune d'œuf ou poisson gras comme le saumon. Si tu n'en manges pas assez, tes hormones partent en vrille. Et c'est justement ces hormones qui décident si tu brûles du gras ou si tu le stockes. Pas assez de lipides, ton corps passe en mode stockage d'urgence. Et là, perdre du gras devient mission impossible, peu importe tes efforts. Donc, assure-toi d'avoir ta dose de bonne graisse chaque jour. Vise au moins 0,6 à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. En bonus, elles ralentissent la digestion, donc tu ne passes pas ton repas à penser au suivant. Réduire les calories, c'est dur. Mais si tu veux perdre du gras sans avoir l'impression de survivre à chaque repas, voici le code de triche. Mange des aliments que ton corps doit vraiment bosser pour digérer. Ça s'appelle l'effet thermique. Certains aliments se digèrent tout seuls, comme le sucre ou les produits ultra transformés. Mais les protéines, ton corps doit se donner du mal pour les casser. Donc tu brûles plus de calories rien qu'en les digérant. En plus, les protéines t'aident à construire du muscle et à rester rassasié. À l'inverse, le sucre, c'est zéro effort, zéro bénéfice, zéro satiété. Juste des calories qui vont direct au stockage. Donc, mange des aliments qui font bosser ton corps, pas ceux qui le transforment en entrepôt. Si tu fais de la muscu, vise 1,5 à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Le sucre, c'est le ninja sournois. Plein de calories, mais il ne cale pas. Tu manges, t'as encore faim, tu remanges, toujours faim. Et là, ça se complique. À force de manger du sucre, l'hormone qui gère ta glycémie explose et ton corps finit par s'y habituer. Résultat, tu stockes du gras au lieu d'en brûler. Pire, tes papilles s'habituent tellement au sucre que la vraie nourriture n'a plus de goût et ton cerveau réclame sa dose de dopamine. La solution la plus simple, coupe les extras. Les sauces, sirops, toppings, le petit filet de machin. Ces mini-ajouts sabotent tout sous prétexte de donner du goût. Enlève-les et tes calories chutent sans que tu aies l'impression de te priver. Parce qu'au final, même si ton plat a l'air sain, s'il baigne dans la sauce et que tu manges plus de calories que tu n'en brûles, tu ne perdras pas de gras. Mais avant de devenir le gars qui pèse ses feuilles de salade comme s'il bossait pour la NASA, un conseil. Le meilleur moyen de perdre du gras, c'est de rendre ton alimentation facile à gérer. Et devine quoi? Noter chaque miette, c'est le meilleur moyen de flinguer ta motivation plus vite que tes résolutions. Sans régularité, tes poignées d'amour, elles, restent fidèles. Les calories liquides, c'est le piège ultime. Soda, jus, caramel macchiato, boisson énergisante. Ça descend tout seul, ça ne cale pas, et tu peux engloutir des centaines de calories sans même t'en rendre compte. Ton cerveau ne capte même pas que tu viens de boire l'équivalent d'un repas. Résultat, tu bois, t'as toujours faim, donc tu rajoutes des calories par-dessus le repas que tu allais déjà manger. C'est comme ça que le gras s'incruste en douce. Donc, si tu veux le code de triche, garde tes calories pour de la vraie nourriture qui cale et remplace tes boissons par de l'eau. Tu vas halluciner à quelle vitesse ton tour de taille va rétrécir rien qu'avec ce changement. Les glucides ne sont pas l'ennemi. Le vrai problème, ce sont les glucides raffinés. Quand on raffine les glucides, on enlève toutes les fibres et les nutriments. Ce qui reste, c'est du sucre déguisé. Ton corps le digère à la vitesse de la lumière, ta glycémie explose et la faim revient direct. Voilà pourquoi tu peux dégommer une assiette de pâtes et fouiller le frigo 20 minutes après. Et pour aggraver le truc, la plupart des aliments à base de glucides raffinés sont blindés de sucre ajouté. Double combo, pas de satiété et encore plus d'envie. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir pizza et pain à vie, mais ils ne doivent pas être la base de ton alimentation. Privilégie les glucides qui calent vraiment. Riz, pommes de terre, pâtes complètes, flocons d'avoine. T'as le choix. Ça se digère lentement, ça cale plus longtemps et ça rend le déficit calorique beaucoup plus simple. Donc, la règle, ce n'est pas zéro glucide. C'est arrêter de miser sur les versions cheap et transformées qui te laissent affamer. Taper comme un forcené sur le tapis de course comme si tu préparais l'apocalypse zombie, ça ne fait pas fondre le gras plus vite. Ça te crève, ça te donne faim et tu finis par craquer sur la bouffe qui annule ton effort en 5 minutes. La plupart brûlent 300 calories, puis se récompensent avec 600. À la place, marche. Beaucoup. Ça a l'air trop facile, mais c'est justement pour ça que ça marche. Tu brûles des calories sans déclencher la faim, ni te fatiguer. C'est pour ça que la marche, c'est l'arme secrète pour perdre du gras.
Peu d'efforts, pas de stress pour les articulations, récupération facile, et tu le fais déjà tous les jours. Vise 10 000 pas par jour. Tu verras, ton corps va changer plus vite que tu ne le crois. Beaucoup pensent qu'on peut éliminer le gras, surtout les poignées d'amour, en faisant 1000 exercices d'obliques ou de crunch latéraux. Mauvaise nouvelle, on ne choisit pas où on perd du gras. Si tu fais que du gainage ou des abdos, tu construis du muscle sous le gras, mais le gras reste là. Si tu veux vraiment changer la forme de ton corps, il faut soulever des charges, devenir plus fort, bref, construire du muscle. Même si la muscu ne brûle pas tant de calories pendant la séance, ton corps doit dépenser plus d'énergie juste pour entretenir ce muscle. Même au repos, c'est du brûlage de gras gratuit 24 heures sur 24 à vie. Le cardio, ça brûle des calories sur le moment, mais le muscle, lui, te fait brûler des calories tout le temps. Si tu veux que la perte de gras arrête d'être un calvaire, mise sur les fibres. C'est ton arme secrète contre la faim. Les fibres ralentissent la digestion, gardent la nourriture plus longtemps dans l'estomac et te calent. Résultat, tu manges moins de calories sans même t'en rendre compte. Choux de Bruxelles, haricots, brocolis, flocons d'avoine. Ce n'est pas juste sain, c'est des coupes fins naturelles. Ça rend ton régime plus facile, pas plus dur. Tant qu'on parle de fibres, mange des légumes à chaque repas. Oui, je sais, ça fait discours de maman, mais elle avait raison. Les légumes, c'est ultra faible en calories. Ça prend de la place dans l'estomac, donc tu te sens plein sans te gaver de cochonneries. Petite astuce simple, commence chaque repas par tes protéines et tes légumes. Termine-les avant de toucher au reste. Quand tu passes au dessert, tu seras déjà calé. Et enfin, la dernière astuce simple mais sous-cotée pour perdre du gras, c'est le sommeil. Si tu as déjà vu ma vidéo sur le sujet, tu sais que c'est un vrai game changer. Pour les autres, il n'est pas trop tard pour corriger le tir. En gros, le sommeil contrôle les hormones qui décident si tu brûles du gras ou si tu le stockes pour l'hiver. Si tu dors mal, la testostérone s'effondre, le cortisol explose et au lieu de brûler du gras et garder du muscle, ton corps fait l'inverse. Super deal! Mais quand tu dors bien, tu récupères, tu as plus de testostérone, moins de stress et tu perds du gras plus vite, même si tu ne changes rien d'autre. Donc, si tu veux avoir l'air affûté et pas à moitié vivant, vise 7 à 8 heures de vrai sommeil. Chambre noire, température fraîche, pas de scrollage de l'enfer avant de dormir. Parce que même avec le régime parfait, si ton sommeil est nul, tes résultats le seront aussi. Applique ces astuces simples et cette fois, c'est toi qui vas découper la dinde de Noël, pas lui ressembler.